Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une plongée dans les coraux des îles Samoa, une colle chirurgicale très prometteuse, l'apparition il y a 180 millions d'années du seul chromosome qui différencie l'homme de la femme et la situation exceptionnelle des nappes d'eau souterraines en France. Chez les êtres humains comme chez tous les mammifères, la différence entre les sexes tient à un seul élément du génome, le chromosome Y. Or, ce chromosome Y n'a pas toujours existé. Il se serait distingué du chromosome X il y a 180 millions d'années. Une équipe de l'Université de Lausanne est arrivée à dater l'événement en comparant les séquences génétiques de tissus sexuels mâles et femelles provenant de 15 espèces de mammifères différentes. Selon ces chercheurs, cette différenciation serait même apparue 2 fois, indépendamment, dans l'évolution des mammifères. Une première fois, il y a 180 millions d'années, chez l'ancêtre commun des marsupiaux et des placentaires, qui est la lignée à laquelle nous appartenons, et une seconde fois, 5 millions d'années plus tard, dans la lignée des monotrèmes, tels que l'ornithorynque, qui sont des animaux qui pondent des œufs et qui allaitent leurs petits. Quant à savoir comment s'opérait la différenciation sexuelle avant l'apparition du chromosome Y, le mystère demeure. Le laboratoire Matières molles et chimie du CNRS a conçu une colle qui pourrait bien prochainement remplacer les points de suture et les colles chirurgicales utilisées aujourd'hui. Extrêmement simple d'utilisation, cette colle est composée d'eau et de nanoparticules. Une fois étalée à l'aide d'un pinceau ou d'une pipette sur un tissu vivant ou comme ici sur des plaques de gel, les nanoparticules dressent des millions de ponts minuscules entre les deux surfaces. L'adhésion, qui est un phénomène physique et qui n'entraîne aucune réaction chimique, se fait en quelques secondes. Elle fonctionne même sur des organes mous, habituellement très difficiles à suturer, comme le foie, que l'on voit ici, ou des poumons ou la rate. Cette colle a également été testée in vivo sur des souris. Les photos montrent une excellente cicatrisation par comparaison avec les méthodes utilisées aujourd'hui en chirurgie. Cette qualité de la cicatrisation tient à la fois à la rapidité de la mise en œuvre et à la taille infiniment petite des liaisons qui unifient les deux parois et qui optimisent ensuite le processus naturel de cicatrisation. D'après les chercheurs, l'opération serait inoffensive puisque les nanoparticules, formées de silice et de fer, des éléments couramment présents dans l'alimentation, disparaîtraient digérés par l'organisme. Reste désormais aux chercheurs à mieux comprendre les mécanismes en œuvre et à développer des solutions adaptées à une plus grande variété de tissus de l'organisme. Le blanchissement des coraux est un phénomène préoccupant. Sous l'action entre autres d'une augmentation de la température de l'eau, le corail expulse les algues microscopiques qui lui apportent de l'oxygène et des nutriments, il perd sa couleur, s'affaiblit et finit par mourir de faim ou de maladie. Steve Palumbi, qui est biologiste à l'université de Stanford, a conduit une expérience qui montre que certains coraux parviennent à résister à des montées de température très importantes. Des échantillons récoltés dans un lagon des îles Samoa ont été plongés dans des bacs et soumis pendant 27 mois à de fortes variations de température. Alors que certains coraux ont blanchi très rapidement, d'autres ont survécu à ces réchauffements intempestifs. D'après le biologiste, les survivants sont exposés dans leur milieu naturel à de fortes variations de température causées par la marée. Ils ont su s'adapter à ces conditions et leur génome porte la trace de cette adaptation. Cette évolution, qui s'est faite rapidement, permet d'espérer que certains coraux survivront au réchauffement climatique annoncé. Le Bureau de recherche géologique et minière, plus connu sous le nom de BRGM, est l'organisme public chargé de surveiller l'état des nappes d'eau souterraines en France. Selon le communiqué qu'il a publié fin avril, la situation des nappes est exceptionnelle cette année. Grâce à l'abondance et à la régularité des pluies tombées sur le territoire français entre le début de l'automne et le début du printemps, 87% des réservoirs naturels affichent un niveau normal ou supérieur à la moyenne. Voici la carte qui montre la situation des nappes au 1er avril. Les signes en bleu foncé et en turquoise indiquent des niveaux d'eau très supérieurs et supérieurs à la normale. Dans les régions surmontées d'un signe vert, la situation est normale. Seule la Corse et quelques nappes de la région méditerranéenne et de l'Est de la France, en jaune, présentent un niveau légèrement inférieur à la normale. Ce niveau actuel des réservoirs souterrains permet donc d'envisager sereinement la prochaine période estivale. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique.